Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet alors qui est rarement, voire jamais abordé. Enfin, le sujet est abordé, mais pas sous l'angle sur lequel je vais le présenter. C'est ça, être créateur de contenu, c'est essayer d'être original, créatif. C'est pas toujours évident, mais quand tu as une idée, et ce jour-là où j'ai eu cette idée, en regardant un reportage justement, je l'ai noté de suite, et tu vois, comme quoi, il faut aussi un minimum d'organisation. Et donc, je vais parler de business en ligne et mondialisation. Waouh, là tu vas me dire, waouh, ouais, vas-y, je t'écoute. Ça m'intéresse parce que, bon, en général, surtout aujourd'hui, où la nuance est pas forcément comprise et souhaitable par les uns et les autres, on est soit contre, soit pour. Alors que la mondialisation, elle existe depuis l'Antiquité. Si tu veux, les Romains commerçaient avec la Chine déjà. Tu vois, déjà il y a plus de 2000 ans, quoi. Donc la mondialisation, elle a toujours existé. Alors tu vas me dire, oui, mais elle n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, ok. Mais sur le principe, elle a toujours existé. Mais moi, ces débats, je comprends ce que veulent dire les uns et les autres, parce que voilà, il y a ceux qui sont pour, mais qui veulent tout globaliser, tout standardiser. Moi, ça me semble un peu utopique, parce que et illusoire et pas souhaitable, parce que pour moi, chaque pays a sa culture, et chaque culture correspond à une façon de penser, voilà, une façon de voir les choses, avec derrière il y a tout ce qui est aussi architecture, culture pure, quoi, gastronomie, etc. Et pour moi, c'est la variété qui fait l'intérêt de pouvoir justement découvrir d'autres pays, quoi. Si on est tous pareils, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Alors c'est vrai que le fait qu'on puisse voyager plus facilement, échanger, voilà, ça participe à une certaine standardisation. Mais j'ai écrit un article sur le management interculturel et sur la communication interculturelle. Même si on prend des pays assez typés qui comme ça en apparence peuvent sembler adhérer à une vie un peu entre guillemets mondialisée, voilà, ils gardent quand même leur culture, et tant mieux, quoi. Enfin, moi je trouve que c'est voilà. Moi je n'oppose pas la modernité et le fait de garder sa propre culture, hein. Pour moi ça me semble normal. Mais voilà, ceux qui sont en général opposés, ce qu'il faut prendre conscience, notamment en France, c'est que la France, géographiquement, c'est le pays qui fonctionne avec le plus de fuseaux horaires. Voilà, le temps est régi par des fuseaux horaires. Alors je ne vais pas rentrer dans l'explication de ce qu'est un fuseau horaire, c'est un temps donné sur un territoire. Voilà. Et les pays essaient d'avoir donc des fuseaux horaires qui correspondent à leur territoire par rapport, voilà, à un cycle solaire entre guillemets qui leur permet de vivre normalement. Donc nous en France, on est sur un fuseau horaire en métropole, mais avec tous les territoires, notamment d'outre-mer, que possède la France, il faut savoir que la France voilà, est un pays, on est géographiquement un pays qui fonctionne avec 13 fuseaux horaires en tout, et qu'on est le pays qui a le plus de fuseaux horaires différents. Parce que même l'Australie, les États-Unis, même la Chine, les grands pays n'en ont pas autant. Donc déjà, géographiquement, la France est un pays mondialisé, quoi. Voilà, techniquement, c'est le cas déjà, c'est déjà comme ça. En sachant qu'en tout, il y a, que je ne dise pas de bêtises, en tout, il y a 24 fuseaux horaires officiels. D'accord ? Après, il y a des pays qui, donc en tout, après il y en a plus, il y en a 38 je crois, qui ont été personnalisés par rapport à certains pays.
Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet ici, mais voilà, il y a 24 fuseaux horaires officiels et la France, avec ses territoires en outre-mer, fonctionne sur 13 fuseaux horaires différents. Donc déjà, voilà, je crois je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on a le territoire maritime le plus étendu au monde, quoi. Voilà, c'est à vérifier. Vérifiez-le et dites-le moi en commentaire. Mais voilà, ça c'est une réalité. Donc quand on dit oui pour ou contre la mondialisation, mais la mondialisation elle a toujours existé, quoi. Donc quand on parle de business en ligne, déjà même en étant en France, forcément on va avoir une activité qui va être mondialisée, parce que moi, si je prends mon cas personnel, sur mon blog, j'ai des gens qui me lisent dans le monde entier, quoi. Que ce soit en France, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie. J'ai même des Chinois qui me lisent. J'ai des Russes, enfin en Allemagne, en Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, en Afrique. Donc en Océanie, pas trop. Mais ça arrive de temps en temps d'avoir des Australiens, Néo-Zélandais. Alors évidemment, moi je touche une population francophone. Donc ça doit être des francophones qui sont installés dans le monde entier. Donc, mais voilà, j'ai des gens au Brésil, en Argentine, en Colombie, au Chili, Venezuela, dans le monde entier, quoi. Donc c'est ça qui est excellent avec Internet, c'est qu'on peut toucher des gens dans le monde entier. Et si tu veux vendre des formations en ligne, tu pourras vendre des formations à quelqu'un à l'autre bout du monde, quoi. Et ce qui est et c'est ça qui est aussi excellent avec System.io, c'est que c'est une solution qui te permet d'héberger tes formations, de les délivrer, de mettre en place un système de paiement en ligne, mais avec un taux de TVA qui va s'adapter au pays. Donc au niveau fiscal, tu n'auras pas de souci par rapport à ça, quoi. Donc d'ailleurs, moi je t'invite à aller découvrir System.io en créant ton compte gratuit. Je t'ai mis le lien dans la description. Tu crées un compte gratuit pour découvrir comment ça fonctionne. Alors la version gratuite, tu vas pas pouvoir vendre plusieurs formations, mais tu peux déjà tester l'outil, voir comment il fonctionne et te faire la main. Donc c'est déjà pas mal. Et tu vas voir que c'est un outil assez puissant, quoi. Et donc voilà, pour moi le business en ligne par nature est mondialisé, mais mondialisé, ça veut pas dire qu'on est contre sa propre culture, ou son pays. Moi je trouve que c'est complètement délirant des trucs comme ça, quoi. Je vois pas pourquoi, encore une fois, faut opposer les choses. Voilà, si on prend ne serait-ce que les marins, historiquement les marins sont des gens qui ont toujours voyagé, voilà, quoi. Le fait de pouvoir voyager, aller visiter d'autres pays, découvrir d'autres cultures, c'est plutôt positif, hein. D'ailleurs, même l'Angleterre, alors eux c'est culturel, mais l'Angleterre depuis le 17e, 18e, 19e siècle, je crois que c'est toujours le cas, hein. Eux ils ont une tradition, c'est d'envoyer leurs enfants pendant 1 an ou 2 ans vivre à l'étranger, découvrir le monde pour revenir enrichis, quoi. Voilà, moi je vois pas pourquoi il y aurait une opposition entre les deux, quoi. Après, de mettre en place un système, ça me semble compliqué, parce que voilà, je pense que les cultures sont tellement fortes que bon, pour moi ça me semble un peu utopique, quoi. Moi je pense que voilà, un Thaïlandais restera un Thaïlandais, quoi, même si il peut être moderne et seul au monde là. S'il peut être moderne, s'il peut s'intéresser lui aussi au business en ligne, voilà, quoi. Moi quand j'étais en Inde, j'ai vu c'était au Rajasthan, ouais, alors je passais à moto comme ça et j'ai vu un berger qui devait avoir bien 70-80 ans, donc accroupi avec son troupeau de chèvres. Il devait avoir plusieurs centaines de chèvres, il était accroupi puis il avait un téléphone portable, quoi, avec son turban orange qui est la couleur
les turbans au Rajasthan. Voilà, là il y avait le mélange il y avait le mélange de l'histoire et de la modernité. C'est pas gênant, quoi. Donc voilà pour ce sujet. Moi je voulais un peu en parler parce que quand je vois les gens qui s'opposent sur ces thèmes-là, mais je dis mais c'est depuis l'Antiquité que c'est comme ça, quoi. Aujourd'hui, si on prend ne serait-ce que les fruits et les légumes que l'on peut consommer aujourd'hui en France et en Europe, ben, ils viennent d'où? Voilà, ils viennent du monde entier. La tomate, elle vient d'où? Elle vient d'Amérique du Sud. La pomme de terre, pareil. Fait, tous les fruits et légumes viennent quasiment soit d'Amérique du Sud, soit d'Asie. Donc en Europe, il y avait très peu de légumes, quoi. Alors il y en avait, hein, mais c'était pas non plus, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui comme choix, quoi. Et je parle même pas des fruits, quoi. C'est pareil, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, effectivement, business en ligne, parce que c'était la question. Par rapport à la situation de la France, la France est déjà mondialisée dans le sens où la France est un pays qui est allé sur 13 fuseaux horaires. Donc c'est déjà le cas, quoi. Donc je vois pas pourquoi ceux qui parlent de ça devraient regarder de plus près ce qu'est la réalité, quoi. Donc voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses toi en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner, et sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous, tu as le lien dans la description. Je te dis à bientôt, ciao ciao.